Yo les amis, c'est Wanka. Comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, on va sortir l'ultime Team GT. Avec ce beau gosse. 今度の俺はちょっと強えぞ。Ah bah oui, le Goku SJ4 violet. Accompagné de toute la clique. Donc là on a mis les plus gros. Les plus gros personnages dans leurs couleurs respectives. Et ce qui est bien avec cette Team GT, l'ultime Team GT, c'est qu'on peut à la fois l'orienter Blast et à la fois l'orienter Strike. L'orienter Strike avec le Goku SJ4 violet, avec le Omega Shenron, et le Super Baby 2 qui est à la fois Strike et Blast. Bon, il est un peu plus Blast, mais il se défend plutôt pas trop mal, mais par contre, voilà, 14 étoiles, des stats de porc, hein, on va pas se mentir. Et voilà, donc en fait tout dépend de l'adversaire. Tout dépend de l'équipe qui est en face. Si je tombe sur une team qui est plus orientée à fusion par exemple, si je tombe sur une team fusion avec un Végéto Blue et la Kefla, donc là il aura plutôt tendance à passer à travers les blasts. On va pas se donner un kit 9-3. On va pas s'orienter full blast. Alors oui, on va avoir envie de jouer le Goku full power pour essayer d'éclater le Végéto Blue, mais on va pas se mettre un 9-3. On va plutôt se mettre un 6-6. Tout dépend de ce qui est en face. Donc là pour le coup je prendrais pas le Vegeta Super Saiyan 4, j'aurais plus tendance à prendre le Omega Shenron avec le Goku Super Saiyan 4 et le Full Power. Et encore, à voir ce qu'il y a en face. Parce que le Omega Shenron il donne une carte Strike et une carte Blast. Le Goku Super Saiyan 4, deux cartes Strike. Voilà. Et le Goku Super Saiyan 4 Full Power, deux cartes Blast. Donc là, on serait sur un 6-6, ce qui est très intéressant. Et faut pas oublier que le Goku Super Saiyan 4 Full Power a un point très intéressant qu'il faut surtout pas négliger. Il se donne une carte Blast et 52 qui c'est un autre Saiyan, mais il se donne une carte Blast dès l'entrée en scène. Donc il se favorise tout de suite. Et ça, c'est un gros plus. Parce que lui, juste avec une carte Blast, si on a fait en plus un main, s'il y a Végéto Blue en face qui a déjà cover, il lui fait presque un midlife. Donc c'est très important d'avoir cette pioche de une carte Blast dès son entrée. Mais par contre, si on tombe sur une team une team Regen par exemple, c'est très intéressant de prendre le Vegeta Super Saiyan 4, s'orienter plutôt sur les blasts. Là il n'y a pas de cover embêtante, mais il peut toujours avoir un Gatai Zamasu, mais le Gatai Zamasu sera plus orienté sur les strikes. Donc on s'adaptera en fonction de l'adversaire. Mais par contre, si on tombe sur une team future, avec un Trunks Ikari, comme la vidéo que j'ai fait précédemment, juste avant celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, hein, c'est la team future, la Dream Team, parce que ces personnages sont juste que des numéros 10. Bah, si je tombe sur une team future, là on va plutôt orienter Omega Shenron, il sera là certainement pour essayer de choper le Trunks Ikari avec sa carte verte et son ultime. Voilà. Et le Super Baby 2, c'est le pivot de la team à prendre. À ne pas prendre s'il y a Kefla, parce que Kefla, voilà. Mais sinon à prendre sans hésiter. Et le Lee Shenron aussi qui peut être très intéressant face à un Gatai Zamasu qui peut pop à n'importe quel moment. Bref, on va faire un petit tour au niveau des équipements. Donc les équipements du Goku Super Saiyan 4 violet, avec un magnifique boost sur l'attaque ultime avec cet équipement. Les équipements du Vegeta Super Saiyan 4. Les équipements du Super Baby 2. Les équipements du Full Power. D'ailleurs, je suis bien tenté de faire encore un essai. C'est mon petit truc en ce moment. Pour essayer de faire un set sur cet ultime. Enfin, sur cet équipement. Bon, tant pis, cette fois j'ai fait moi. C'est pas grave, on essaiera demain. Donc l'équipement sur le Full Power, les équipements sur le Lee Shenron, avec un équipement pour les types défense, et là c'est un équipement pour les jaunes, qui est plus orienté défensif, donc c'est très intéressant pour le personnage. Et un équipement, les équipements pour le Omega Shenron, et lui d'ailleurs qui est très bien équipé, hein, parce que cet équipement est juste incroyable pour les attaques physiques, et cet équipement pour un type régénération type physique
qui booste l'attaque spéciale et l'attaque ultime, sachant que lui avec son attaque spéciale il booste les attaques ultimes et toutes les autres attaques d'ailleurs de type rayon, si je ne m'abuse. Enfin non, de type ultime, rayon, toutes les techniques spéciales d'éveil et ultime, voilà. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai fait le petit tour de la team. Maintenant, on part sur le ladder et on va voir ce que ça donne. Allez. Première game les amis. Et là on fait face à une belle team. Très belle team divin. 3061 de bonus capacité. Pas mal. 553 bonnes parties. Pas mal non plus. Donc qu'est-ce qu'on va jouer? Alors là pour le coup Omega il sert pas à grand chose. Super Baby ouais il peut servir. Ouais on va la jouer comme ça. On va la jouer Super Baby, Lee Shenron et Goku Super Saiyan 4. Allez c'est parti. Ok on attend le pas de côté. Pas de côté. Ah c'est dommage pour lui. Ok, oh y a pas de virus au passage. Joli. Voilà on met Lee Shenron, on ne va pas s'en priver. Oula les dégâts qu'il fait le Goku là. J'ai 50% de réduction de dégâts. Hein. Incroyable. Voilà on a compris qu'il temporisait bien. Très bien. On remet le baby, obligé. Et là il va falloir se concentrer parce que là il est en train de me manger sur toutes mes rotations. Il y a le Rising Rush qui va pas tarder de son côté. Voilà. Hop, on recule. Ah non, pas pu. Il avait pas TP. Ok, ça temporise avec les cartes vertes. Il fait le main pour temporiser encore une fois. Sauf que là, il peut pas faire ça éternellement. Et nous, on va essayer de lui caler l'ulti du Goku et CJ4. Il a pas bougé, on va faire un pas de côté. Ouh, mais c'est joli ça. On a mis Lee Shenron pour tanker. Il a très bien joué. Alors là, je crois qu'on a affaire à un joueur de haut niveau là. Ça surprend d'ailleurs. Pas l'habitude. Voilà, on a entendu le pas de côté. Maintenant, c'est à nous de jouer. Voilà, on a un maximum de dégâts. Sur le Goku. J'ai pas réussi à... Ok. Voilà, on le fait tanker un petit peu. Maintenant, c'est bon. On peut mettre le Goku et CJ4. On va essayer de mettre la pression et temporiser avec la carte verte. C'est lui qui essaie de gagner du temps pour l'instant. On va faire un tacle. Non, il doit s'y attendre au tacle. Là, maintenant, le tacle. Ok, temporise. Il joue bien. Il joue très bien, même, j'ai envie de dire. Mais nous, on a toujours le Rising Rush. Qui va être intéressant à pique au bon moment, bien sûr. Lui va certainement envoyer l'ultime. Il voulait me le placer sur un pas de côté. Il a très bien joué là aussi. Par contre, s'il nous fait le deuxième Rising Rush, là on est mal. Eh, il en a du kill, hein. Il se met bien. Hein. Eh bah dis donc. Là on va aller vers lui en lui mettant la pression mais sans courir. Vraiment en flotte. Voilà, allez hop. On met le Goku SCJ4 pour récupérer de la vie. Allez hop, lui il est loin. Ce serait bien c'est de récupérer le baby. Oh putain. Tiens, cadeau. Carte verte dès que possible. Parfait. Comme ça on peut combo. Et on récupère du ki.
Il met des bons dégâts le Lee Shenron dès qu'il y a eu un Rising Rush. Voilà, c'était prévisible. Très bon joueur. Très très bon joueur, ça fait du bien. Ok. Bon. Mais très... Ah oui d'accord. Euh, La strike. Mais ouais, bah, je suis mort là. Hein. À part si je le compte. Mais lui c'est son deuxième Rising Rush. Hein. C'est pas fair play tout ça. Là, à mon avis, je suis foutu. Ah bon, en plus il avait pas utilisé le main. D'accord. Bon, on va esquiver. Hein. Même pas plus. Ah, compris que tu temporisais. C'est moi qui passe là, mon grand. À la limite, ça serait sur le timer, quoi. Je pourrais gagner. Parce que là, c'est pas avec le Lee Shenron que je vais faire masse dégâts. Hein. On va camper l'aspect. On lui détruit une Dragon Ball au passage. Hein. On essaie de gagner du temps un maximum. Hein. Bon, bah GG à toi, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais je pouvais pas faire mieux là. Deuxième game les amis, et cette fois-ci on est contre une team fusion, donc une team briseur d'armure. Hein. Clairement là les personnages blast on va les laisser de côté, on n'a pas de végétaux LF, enfin je parle du violet. Donc là on va la jouer, j'hésite un petit peu entre Baby et le Goku Super Saiyan 4. Bah, je vais prendre le Goku Super Saiyan 4. Ouais, parce que le Baby va se faire ouvrir par Kefla. Et on va open par Omega. Omega. Ouais, allez, par Omega. Ok. Il a temporisé. Ouh là là. Ça commence mal. On va pas le laisser taper 30 ans. Hein. Ah, il a déjà la carte verte. Ah bah tant mieux pour toi. Hein. Deux cartes vertes, ok. Ah, il attendait la transpo, d'accord, ok. Bon, on va tackle, parce que lui il s'endort un petit peu. Maintenant on va mettre le Omega pour mettre des malus. Alors lui il était prévisible à 18 km. Tire encore une blast, parfait. Allez hop, on envoie la sauce. Elle est file, Kefla. Ça fait du bien d'avoir giclé. Ça passe pas ça. On va essayer de le bait avec l'ultime d'Omega. Fais le pas de côté. Il l'a pas fait. Il m'a niqué. Il m'a niqué. Oula. Parfait. On va mettre le SCJ4 maintenant. J'aurais dû faire tout de suite. J'aurais pas dû attendre. Ah d'accord. Allez, c'est parti. Ah, là, il est mort. Hein. Il a cramé son Rising Rush. Il est foutu. En plus, on a une verte qui passe à travers les blasts au cas où, même sur une strike. Même si on n'a pas d'autres cartes, ça fait toujours plaisir. Ça met la pression, ça le fait TP. Voilà, c'est bon. Là, il peut plus rien faire, c'est fini. On est tranquille.
Dès qu'il fait l'ulti, on met le Goku SJ4 violet. Putain, le combo de l'infini, quoi. Et en fait, il met 3 quarts de vie à contre-type avec un enchaînement plus ulti, quoi. Voilà, le perso des 2 ans. Ouais, puis mid-life l'autre perso. Ok, incroyable. Allez hop. Troisième game les amis. Et on se retrouve face à une team. Famille Goku Divin Saiyan. Assez spécial. Bon, on va voir ce que ça donne. Nous on va prendre Super Baby 2. Le Goku SJ4 Full Power. Et Lee Shenron. Ah, j'étais trop lent. Une team assez originale, hein. C'est le bait, ça marche pas. Ça c'est bon, donc il a double cover, ça on a bien compris. Ah, il l'a quand même fait, ok. Donc nous on attaque direct aussi, hein. Aucun problème du 4 taille. Ça bug un petit peu. Sacré dégâts sur 4 taille au passage, hein. Ok, je sais pas ce qui s'est passé là. Ah d'accord, d'accord, ok. Je sais pas ce qui se passe, ça bug, ça m'énerve. Ok, il fait pas de dégâts, hein. Ça se voit qu'il est pas dans sa team le Kakarot là. J'ai fait le main il y a 30 ans. C'était prévisible. On garde l'ultime pour Lee Shenron. Wow, c'est pas passé loin. Est-ce que la single tap ça va suffire? Parfait. Là on va faire le main pour tempo. On va faire le tacle. Ça le tue. On va esquiver. On va reculer. On va re-switch. Bon. C'était pas terrible cette game. Mais on a quand même win. Quatrième game les amis. Et on se retrouve face à une team LOE. Sacrément coriace avec un couleur Zenkai 7. J'ai pas trop envie de prendre Omega. Mais j'ai envie de prendre Omega en même temps. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre ce que je dis, mais je vais prendre Omega. Je vais prendre Omega. Je vais prendre le Goku SJ4. Full Power. Et ah, double rouge, c'est risqué quand même. Hein. J'ai envie de jouer double rouge. J'ai envie de jouer double rouge. Allez, on joue double rouge. On est fou. On est fou. Voilà, ça c'est un joli open ça. On lui met déjà des malus. Alors on met le Vegeta. Parfait. Oh les dégâts. Pour l'instant on gère plus ou moins la game. Ok, je pensais que j'avais changé. Je sais pas à quoi il joue là. Ah ok, au culot quoi. Au culot. Là on va essayer de s'approcher de lui, le forcer à faire un pas de côté et mettre l'aspect dans la tête. Là. Parfait. C'est tout?
Ah, je suis choqué. Je suis choqué des dégâts, vraiment. Sachant que j'avais deux blasts dans la main, putain. Ah, c'est abusé. Ah, c'est abusé. C'est totalement abusé à Zenkai. Franchement, c'est trop. Il a fait son pas de côté, ok. Là, on va faire le main pour tempo. Il a fait un pas de côté en tacle. Comme ça, on force la TP. Et puis bah là, ça va être quoi là? Qu'est-ce qui va se passer là? Ça va être Rising Rush contre Rising Rush, et celui qui gagne le clash a gagné quoi. Forcément. Ah bah oui, c'était obligé. Puis contre Rising Kai 7, est-ce que je tiens moi? C'est joli. Oh, 608. Ah c'est bon, t'es mort gros. Oh là là, mais qu'est-ce que ça tank? Ah GG à toi. Dernière game les amis, et ce sera contre une Sun Family. Alors là, je suis bien tenté de prendre le Vegeta Super Saiyan 4, le Goku Super Saiyan 4 et Omega. Double rouge, comme tout à l'heure, double rouge et un vert. C'est parti. Parce que là, c'est intéressant de mettre du poison sur le Goku Zenkai. Poison ou saignée. Parce que vu que lui il a une survie au chaos, au moins comme ça il va plus vite se rapprocher de sa première barre de vie. Et après bah il va se régénérer, on aura déjà bouffé sa barre de vie. Juste avec les malus. Allez, c'est parti. Voilà, on a vu le pas de côté. C'était prévisible. Bon bah on va mettre le Vegeta tout de suite hein. J'aurais quand même bien mis Omega là pour lui mettre 2-3 petits malus là. On va charger un peu plus longtemps parce qu'on sait qu'il va switch, mais là j'ai fait trop longtemps. Ça m'apprendra. Ah il tank Omega là, mais il est pas transformé, ouais c'est normal. Par contre la carte verte là c'est vraiment très intéressant. Hein. On va reculer. Carte verte. Et Rising Rush. Au moins comme ça il est lock. Nice. Le seul qui nous embêtait vraiment. Dommage. Vous avez vu le Goku là? À cause du super poison. Qui est pas très bien. On lui laisse. Aucun problème, on peut rester sur de rouge. Il n'y a aucun problème. C'est même mieux. Et là on va faire Blast. Parce qu'on sait qu'il peut pas faire un ultime et passer à travers. En plus on lui met des malus. C'est parfait. Maintenant on va mettre le Vegeta comme ça, il récupère du ki. Et en plus il a l'ultime à placer lui. On va essayer de le bait parce que sinon il lui met le kit Goku. Bah regardez-moi ça, c'est pas beau? Bah tu peux abandonner mon grand. Hein. Bah, je suis à double rouge là. Je l'ai vu venir ton pas de côté. Carte verte. Et c'est plié. C'est sur cette team Sun Family que le showcase se termine.
Qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette team, de l'ultime team GT? Bah c'est déjà, on a en termes de couleurs, on est très bon. On a un bon bleu, on a d'excellents rouges. Le vert, le Goku Super Saiyan 4 Full Power est excellent. Le Goku Super Saiyan 4 violet est excellent aussi. Lee Shenron, il est bon. Très bon tank, mais avec toutes les mécaniques qu'il y a maintenant, c'est un peu difficile de gérer. Rien qu'à Vegeto Blue qui te met des strikes dans la tronche, il te met à, à ras de la fin de la vie, il te finit en tape attaque, voilà. Bon, heureusement, c'est pas arrivé, mais voilà. Mais sinon, manière générale, très bonne team. On peut varier les plaisirs, on peut s'orienter comme sur des strikes, comme sur des blasts, comme on a pu le voir. J'ai un petit peu souffert sur la première game, mais pour le coup, c'était un vrai bon joueur. Et bon, bah voilà, tant pis, hein, ça s'est joué sur un Rising Rush contré, puis un deuxième renvoyé, enfin bref. Et j'ai donné le meilleur de moi-même. GG encore à toi, poto. Mais non, sinon, vraiment, vraiment, très content de la team. Le Omega qui vend du rêve avec son lock, avec sa carte verte. Il a fait très mal au Goku LF dans la dernière game. Et puis même, hein, toujours, c'est vraiment très plaisant de pouvoir jouer un personnage qui a une carte verte aussi forte. C'est agréable parce qu'on se dit, il est lock, dans un sens, on fait ce qu'on veut de lui. Les covers, il y en a maintenant, on en a dans tous les sens. Avoir une carte verte qui permet vraiment de pouvoir envoyer un Rising Rush tranquille, de faire une strike tranquille, rien que pour s'approcher de l'adversaire. Et une fois qu'on est proche de l'adversaire, on peut... Voilà, il peut pas trop savoir si on va lui mettre une strike ou une blast, mais quand on gagne un clash ou quand on est à mi-distance ou loin, il nous voit arriver. Et par contre, la carte verte, c'est safe, voilà. On donne une autre carte blast ou strike derrière, on s'approche, et là on essaie de jouer un petit peu sur ce qu'on va mettre. Mais sinon, vraiment, je suis très content de la team. Bon, certes, c'est une team très étoilée, mais ce qui est bien, c'est qu'elle peut être tout aussi offensive que défensive. On peut contrôler le jeu, et tout comme faire des combos de l'infini. Si on s'oriente du côté blast, on peut faire des enchaînements de dingue. Donc voilà, c'est là-dessus que le showcase se termine. J'ai terminé la plupart des showcases sur les personnages des 2 ans. Pour le coup, mon gros coup de cœur, je dirais quand même la Team Fusion. Franchement, c'est de la frappe atomique. Le Gogeta X, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Sinon, le trio futur, excellent. Franchement, ça vend du rêve. Même si voilà, la synergie n'est pas au complet, réadapté avec une maille par-ci par-là. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? La team GT, top. Mais il manque quand même 2-3 grosses couleurs, un gros jaune et peut-être remplacer le baby pour jouer d'une manière plus agressive. Parce que il fait pas assez de dégâts, à part sur les Saiyans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La team Blast avec le Goku CJ4 est vraiment très plaisante aussi. Mais de manière générale, non, moi je dirais vraiment gros coup de cœur la fusion. La fusion, le Gogeta X et le Vegeto Blue. Bien sûr, j'allais pas oublier le Vegeto Blue. Franchement, les deux, je me régale avec. J'ai pas ressorti la team depuis la dernière vidéo que j'ai fait. D'ailleurs, n'hésite pas à aller la voir. J'ai fait le showcase dessus avec les deux ensemble. J'ai pas refait de fight avec. Mais c'est laquelle bah, je trouve que c'est celle qui arrache le plus, quoi. C'est vraiment celle qui arrache le plus. Celle avec laquelle je m'amuse le plus, c'est la team Blast. Mais c'est pas trop la méta pour. Mais la team Fusion, franchement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Je te laisse me dire, ça m'intéresse, je te laisse me dire dans l'espace commentaire laquelle des teams actuelles, team hashtag deuxième anniversaire de Dragon Ball Legend, avec laquelle tu t'amuses le plus, avec laquelle tu joues le plus, et laquelle est la plus efficace pour toi. Je compte sur toi pour me dire tout ça dans l'espace commentaire. Et bien sûr, je te laisse mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si c'est pas encore fait. Vraiment, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt les amis. Ciao.